messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Donc, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Mon nom est Guy Boulian et je suis le fondateur des éditions Dédicaces. Ça me fait très plaisir de vous accueillir ici cet après-midi, dans cette journée mémorable. Vous savez, vous êtes ici présent à un moment charnière. On est une petite maison d'édition, mais on a beaucoup d'ambition. On existe depuis maintenant 5 ans. On va fêter notre 5e anniversaire bientôt. On est toujours sans subvention, donc on est des gens qui travaillons fort pour essayer de promouvoir au mieux la littérature québécoise et étrangère, mais aussi les arts en général. Et lorsque je vous dis que vous arrivez à un moment charnière, c'est qu'on projette d'ici quelques mois à peine d'ouvrir une branche aux États-Unis des éditions Dédicaces. Donc la question est celle-ci, pourquoi ouvrir une branche aux États-Unis? C'est tout simplement pour s'ouvrir à un marché qui comporte des millions de lecteurs potentiels. Le marché anglophone, ça veut dire le marché américain, mais aussi le marché anglais. Donc, tout notre site Internet va être traduit en version anglaise pour pouvoir percer le marché là-bas. Donc, c'est un moment très important pour nous parce qu'on croit, avec les contacts qu'on a développés depuis 5 ans, que le moment est arrivé pour nous de prendre cette part de marché-là. Donc, je vous remercie de partager ce moment avec nous aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je vais vous remémorer que chaque personne présente, vous avez eu un billet de tirage à l'entrée. Gracieuseté de l'hôtel Château Versailles, nous allons faire gagner une nuitée dans la suite de l'hôtel, gracieuseté de nos hôtes ici. Donc, on va faire gagner le prix vers 4 heures environ. J'aimerais remercier le directeur de l'hôtel, M. Fritz, ici, à ma droite, qui nous accueille très chaleureusement. Directeur des ventes. Merci. Un plaisir de vous avoir tous ici. Et surtout, merci aux éditions Dédicaces de nous faire l'honneur d'être ici au Château Versailles. C'est une belle place pour un lancement de livre. Et puis l'équipe qui est là, qui nous a aidés pour l'organisation de cet événement. En tout cas, chers auteurs, merci d'être ici. Merci de nous accueillir. Je remercie aussi l'équipe du Château Versailles, qui est vraiment une équipe très généreuse et très dévouée, qui nous aide beaucoup à la tenue de cet événement spécial. Donc, aujourd'hui, nous recevons, comme je vous disais, 5 auteurs qui publient leur dernier livre. On a aussi certains de leurs livres qui ont été publiés quelques mois auparavant, mais principalement, nous recevons Gladys Jumet, qui publie ici son premier roman, La boîte de chocolat. Serge Brousseau-Morin, qui publie son roman Le miroir à 2 pins. François-Alexandre Bergeron, avec son livre Septimania. Denis-Martin Chabot, journaliste à Radio-Canada et auteur de la série Histoire de village. Ici, je tiens dans les mains son 4e tome qui a été réédité par notre maison d'édition, qui s'appelle Accointance. Denis-Martin Chabot. Et Roger Graton, qui a publié ce très beau roman, ce qu'on peut appeler une brique, quand même. C'est la 43e prophétie, Monsieur Graton. On improvise un peu. Moi, ce que je vais demander aux auteurs, c'est que je vais leur donner la parole pour que chacun d'eux se présente un peu à vous, vous parle un peu de leur démarche en tant qu'auteur. Donc, on va commencer par Gladys, peut-être. Mais avant, je veux juste faire une petite photo. Okay. On se sert. Vous faites votre plus beau sourire. Merci. C'est bon? Oui. Donc, Gladys, si tu veux t'adresser au public pour parler peut-être un peu de ta démarche en tant qu'auteur, mais aussi de ton premier livre. D'accord. Merci. Alors bonsoir, bonjour à tous, on est encore un peu dans la journée. Je suis bien contente d'être ici et surtout merci aux éditions Dédicaces d'avoir accepté de publier mon livre parce que comme je pense que tous les auteurs le savent, c'est vraiment une démarche difficile de faire publier son livre et on essaie d'envoyer nos manuscrits à plusieurs maisons d'édition et souvent les réponses ne sont pas celles qu'on attend.
Alors, quand on reçoit un mail et qu'on nous dit on accepte de publier notre livre, on a envie de sauter partout. Donc, c'était un peu mon cas. Quand j'ai même pas cru, j'ai failli flusher le mail d'ailleurs. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir publier mon premier livre. Ça fait plusieurs années que je l'ai écrit. C'est un peu une thérapie, je dirais, d'écrire, même de peindre ou tout ce qui est sous forme, toute forme d'art. Et c'est un livre qui se base sur le paradoxe du choix dans la vie de Sam, qui est en fait l'actrice, on va dire, principale, la protagoniste. Et à travers ses aventures, en fait, elle nous parle, elle essaye de nous montrer que souvent les choix qu'on fait ont des conséquences et qu'on n'est pas toujours, on ne sait pas toujours quelles sont les conséquences que ça va avoir, mais on est obligé de prendre un choix dans la vie, peu importe dans quelle situation. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé le livre « La boîte de chocolat », parce que quand on ouvre une boîte de chocolat, on ne sait pas sur quel chocolat on va tomber. Donc c'est un peu un clin d'œil au film Forrest Gump, qui nous parlait aussi de la boîte de chocolat. On mange son chocolat et puis on verra bien s'il est bon ou pas. Donc c'est ça. En tout cas, merci à tous d'être venus. Et, félicitations. Maintenant, je vais vous présenter ici M. Morin. Tellement parlé au nom. Oui, il va nous dire un petit mot aussi par rapport à cette démarche et à son dernier roman, Le Miroir à deux teintes. En fait, c'est le deuxième. L'autre s'appelait Les Chasses regrets pour ceux qui l'ont lu. Il y en a quelques-uns ici qui l'ont lu. J'ai mis, comme j'ai dit, j'ai mis 10 ans de travail sur ce roman-là parce que j'arrivais pas à le finir, j'arrivais pas à trouver la fin et j'aimais pas le début du tout. Alors je l'ai mis de côté pendant 2 ans et je l'ai repris. Et puis j'ai dit ok, à un moment donné j'ai eu comme un flash, j'ai dit oui c'est ça, ok, je refais tout le début. J'ai mis un prélude, il n'y en avait pas, puis pour faire une histoire courte, c'est un peintre qui s'appelle Jean-Sébastien, qui devient le plus important peintre de sa génération. On peut parler du début du 21e siècle. Et puis il va faire une rencontre plutôt particulière, fortuite, d'un personnage qui a comme surnom Nonne. Et vous allez comprendre pourquoi il porte ce surnom-là en lisant le livre. Et il est assez improbable qu'une personne comme ça arrive dans la vie de quelqu'un, mais comme il y a quelque chose qui m'est arrivé de similaire, je me dis oui, ça peut arriver dans la vie de n'importe qui. Et c'est lui qui va faire connaître Jean-Sébastien au monde entier. Mais il y a sa mère qui arrive dans le décor. Sa mère est écrivaine. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une belle garce. Même pour son fils. Malheureusement, il y a des mères comme ça. Et il y a un père qui, en tout cas, pour la génération que je représente, qui ont eu des pères absolument absents. Alors, il y a un père absent qui veut revenir dans le décor et puis qui va se mêler de l'histoire et tout ça. Et il y a une fin assez particulière. On ne peut pas le savoir. Non, je ne dirais pas. Mais qui est assez particulière. Puis, écoutez, il y a plein de rebondissements. J'espère que vous allez le trouver intéressant. Et j'espère que vous allez m'en donner des nouvelles sur ma page Facebook. François-Alexandre Bergeron, qui en est ici à son 3e livre, Septimania. Donc, François-Alexandre, à toi la parole. En fait, c'est mon 4e livre. Le 3e aux éditions. 3e aux éditions, c'est ça. Donc, moi, j'ai écrit Septimania. J'ai commencé à écrire Septimania il y a quelques années déjà. C'est un recueil de nouvelles. L'origine, pourquoi j'ai écrit ce livre-là? C'est ma nièce, là. D'ailleurs, salut Olivia. J'ai écrit ce recueil-là. Septimania, c'est l'origine latine du mot semaine en français. Puis j'aimais le concept de sept
et manie la folie. Ouais. Donc c'est pour ça que je l'ai écrit sous ce format. Ce sont 7 nouvelles et je voulais explorer l'illusion du temps, aussi l'illusion de la routine. Vous savez, dans la vie, on vit, souvent les jours passent et se ressemblent, on vit des choses assez ordinaires, mais il arrive des moments précis dans notre vie, des moments, des jours dont on se souvient, des jours où on se souvient du moment où on s'est levé, si on a mangé, ce qu'on portait, des journées qui changent de vie toujours. Donc, cette petite manière, ce que je vous présente, c'est 7 histoires, 7 personnages ordinaires, qui vivent des moments extraordinaires, qui vont changer leur vie. Donc, ils se lèvent le matin et tout va de moi. Tout va changer, tout va basculer. Et pourquoi j'ai écrit ce livre-là, je l'explique à la fin. Il y a une 8e histoire qui est une histoire vraie, et une journée que moi j'ai vécue, où il s'est passé 3 choses. Il s'est passé 3 choses dans cette journée-là qui m'ont fait changer ma perception sur la vie et sur le temps qui passe, et qui m'a motivé, qui m'a inspiré pour écrire ce recueil de nouvelles. Et c'est la seule histoire qui est vraie. Puis, c'est ça. Merci. On accueille maintenant Denis Martin Chabot, qui vous présente aujourd'hui sur le 4e tome de Histoire de village à Cointance. Bonjour, merci d'être venu si nombreux à cet événement alors qu'il ne fait pas très beau dehors. Hein. C'est pas facile l'hiver de devenir littéraire. Alors, c'est le 4e tome de la série Histoire du village. Le village, ben, pour ceux qui ne savent pas, c'est le village gay à Montréal. Les personnages sont essentiellement gays et lesbiennes, mais leur quête, leur désir, c'est universel. Quand on veut être heureux, quand on veut être amoureux, quand on a peur de mourir, peur de vieillir, c'est les mêmes thèmes qui se retrouvent là, mais dans un autre contexte. Moi, je remercie les éditions Dédicaces d'avoir accepté, parce qu'on parle d'une réédition. Il y a maintenant 11 ans, bientôt, je publiais Manigance. Je l'avais publié à compte d'auteur. Ça m'a coûté très, très, très cher. Puis, j'ai jamais fait d'argent avec ça parce que j'ai jamais réussi, même en vendant tous les livres, à repayer ce que j'avais dépassé là-dedans. Mais j'ai fini par publier dans plusieurs maisons d'édition, et puis une après l'autre, c'était compliqué, fermer les portes, puis il n'y a pas les droits d'éditeur, une autre fermer les portes. Bon. Et là, un jour, je dis, j'en ai assez, là, je trouve une place qui prendrait mes livres. Puis là, je me dis, qui va prendre des rééditions? Parce que c'est assez difficile pour une maison d'édition de reprendre ça. Et ce que j'ai promis à Guy, c'est vrai, j'ai réécrit. Tous les textes ont été mis à jour. Alors, c'était un véritable gros travail. Je suis épuisé maintenant, ça ne fait pas d'autres livres pour un bout de temps. Une année sabbatique. Une année sabbatique, et voilà. Et donc, voilà. Et puis, comment j'écris? Moi, je suis, pour ceux qui connaissent mon autre vie, je travaille comme journaliste. Et puis, dans la vie, je rencontre plein de choses. J'ai plein d'événements. Et souvent, beaucoup de petites anecdotes qu'on ne raconte pas dans les reportages parce qu'il n'y a pas de place dans une minute et 45. Puis là, j'ouvre la boîte, puis je sors ça, puis je mets tout ça ensemble, puis ça fait des chroniques. Alors, c'est un peu l'idée de ces 4 tomes-là. Accointance se passe dans les années 2010. C'est une histoire assez épistolaire, mais des temps modernes, les gens se parlent par Internet, s'écrivent par Internet. Et c'est aussi qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et souvent, les gens choisissent la fantaisie de la réalité parce que c'est moins dur à vivre que la réalité. Je vous laisse sur le reste. Vous amusez. Merci. On reçoit maintenant M. Roger Gratton, que si je ne fais erreur, en est à son premier roman, Absolument. La 43e prophétie. Donc, M. Gratton. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont venus pour chercher mon livre. C'est quoi la 43e prophétie? Basée sur les vieilles prophéties sumériennes, la 43e prophétie est celle qui a causé la mort de Jules César. Alors, j'ai voulu mettre dans ce livre-là un peu de moi, de tout ce que je désirais, ma passion pour l'histoire, la faire partager un peu avec tout le monde, ma passion pour l'histoire, un petit peu de philosophie, de l'ironie pour tirer des petits sourires, des situations amoureuses, des situations un petit peu dramatiques pour tirer des larmes. Je crois que quiconque lit ce livre devrait passer par toute la gamme des émotions. Alors, voilà.
Et il y aura une suite, bien entendu. Monsieur Boulian, il y aura une suite, bien entendu. Il y aura un tome 2, un tome 3. Le tome 2, il reste 10 pages à écrire. Alors, on est en voie d'ici un an. Je vous retourne un manuscrit. Il y a intérêt d'être de qualité, petit gars. Oui, de qualité. Alors voilà, les gens qui adorent l'histoire, les gens qui aiment un peu de la philosophie, vous allez tomber. Merci. Donc, une bonne main d'applaudissements à nos auteurs. Puis encore une fois, à l'hôtel, il reste aussi de Royal Versailles. Donc, bonne fête d'après-midi. Une bonne main aux visiteurs. Tirer la nuitée dans la suite de l'hôtel Versailles. Donc, même si la personne n'est pas présente, on a quand même pris son nom et son numéro de téléphone. Donc, je vais au hasard. Je croise les doigts que ce soit quelqu'un d'ici. Donc, Oh! C'est difficile. Est-ce que quelqu'un pourrait nous déchiffrer? C'est mon ami. Oui. C'est bon. Ah oui, c'est Marley qui a gagné. Oui. Ouais, ok. Est-ce que la personne est présente? Non, elle est partie. Bon, donc on va lui téléphoner, on va lui remettre le prix. Merci. Merci. Monsieur Fritz aussi de nous accueillir. Un grand de nous faire un chaleureux accueil. Ben merci et on espère avoir encore de vos nouvelles ici. Revenez, organisez encore d'autres événements comme ça pour faire promouvoir la culture. Pour parler du Méridien aussi de l'autre côté, on a aussi des événements de vernissage où on fait la promotion de nouveaux artistes québécois. Donc chaque 3 mois, on a un nouvel artiste. Et donc je vous inviterai pour participer à ces événements. Ici au château, je trouve que ça se prêtait bien quand même le lancement de livre. Merci. Merci au Royal Versailles. Ouais.